Shalom, peuple de Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, que le bonheur et la grâce soient toujours votre partage. Alors, nous continuons notre message sur la confiance. La confiance, comme je le disais, n'est pas un don, la confiance naît et le grandit. La confiance, c'est ce sentiment que nous avons à l'égard d'une personne, le sentiment de sécurité, c'est l'hardiesse que nous avons à l'égard d'une personne, d'une chose ou même d'un animal. Parce qu'on va avoir confiance à un animal. C'est cette assurance que nous avons là, ou que nous mettons dans cette personne, ce que nous appelons la confiance. Alors, plusieurs serviteurs de Dieu ont perdu la confiance de leurs fidèles, simplement parce que les confessions, les secrets de confession ont été publiés. La bébé au bureau pour se confier par rapport à son péché, à sa faiblesse. Et 2 jours après, à la chair, paf, on bande cela. 2 jours après, on commence à parler à un diacre, on parle à la femme, on parle aux membres de l'église. Et la personne qui se confie à vous seul se rend compte que sa vie est connue des autres membres de l'église. La confiance a été brisée. Il sera difficile pour cette brebis de revenir vers son pasteur pour se confier à nous. Et beaucoup de pasteurs ont perdu la confiance de leurs fidèles parce qu'ils n'ont pas su conserver la confiance. C'est pas seulement la brebis qui doit avoir confiance au pasteur. Le pasteur doit avoir confiance à la brebis. C'est réciproque. Et c'est pourquoi il faut garder le secret de confession. C'est très important, c'est personnel. C'est pourquoi un pasteur d'un but d'attelage, il doit supporter le poids, d'être capable de garder le secret. C'est très important. Imaginez une personne vient vous remettre de l'argent pour que vous le gardiez de l'argent. Et tout en vous précisant qu'à tout moment, il faut venir prendre cet argent. Mais j'ai confiance en vous, gardez-moi cet argent. Et par la suite, vous mettez la main sur l'argent sans même avertir la personne. Et pendant que vous mettez la main sur cet argent, 2 heures après, elle arrive vous dit que non, oh, je veux mon argent, pardon, j'ai une urgence. Vous serez dans une situation difficile. Et quand elle se rendra compte que vous êtes sur son argent, la confiance sera brisée. Il sera judicieux pour vous dire, ah mon frère, est-ce que je peux mettre la main sur ton argent, je vais rembourser dès que possible. Ça renforce la confiance. C'est très important. Du fait que vous accompagnez son argent, la confiance en vous. Vous, pendant que vous confiez l'argent, vous dites, bon, vous savez que moi, l'argent, je n'ai pas toutes les difficultés, donc je peux mettre la main sur ton argent et quand tu auras besoin, je peux te rembourser. Au moins, la personne a la garantie, est plus rassurée. C'est très important. Et plusieurs personnes ont perdu la confiance de leurs amis, de leurs frères et sœurs, de leurs parents, parce qu'ils ont mis la main sur l'argent qu'on leur a confié pour garder, sans informer, sans avertir. Et ça ne se fait pas. Lorsque vous prêtez de l'argent à une personne et que vous comptez rembourser à un délai bien précis, il va falloir remettre cet argent à ce délai. Et si le délai est passé, allez voir la personne pour dire que non, je ne pourrais pas te rembourser parce que je pensais que j'aurais le moyen qu'il faut pour te rembourser à ce délai. Mais malheureusement, c'est difficile. Ça va encore renforcer la confiance. Mais le fait de ne pas communiquer, vous ne signalez pas le délai passé, restez silencieux, ça plus la confiance. C'est encore la personne qui vous a mis la main que vous demandez, ça plus la confiance. Il arrivera des fois que même quand vous allez rembourser l'argent, le jour que vous serez encore accablé ou en difficulté, la personne ne vient pas en aide. Parce qu'elle a oublié sa confiance. Voilà pourquoi il faut conserver la confiance. La confiance naît et elle est plantée par le contrôle. Plus vous posez de bonnes actions, plus la confiance grandit. C'est très important. Amenez les gens à vous faire confiance et faites confiance aux gens. Mais pas facilement. Il faut tester. Et en ce moment, la confiance va grandir. Que le Seigneur continue de vous bénir et qu'il vous garde. Shalom.